nôtre de vous savoir connectés sur Hope Channel RDC. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Bienvenue dans cette nouvelle édition du journal. Réunis en avril dernier, les dirigeants de l'Église adventiste du 7e jour au niveau continental ont tenu une séance consacrée à l'initiative One Voice 27 au centre des échanges, l'unité de l'Église, la mobilisation de fidèles et l'amélioration de la coordination des activités et le renforcement de l'élan missionnaire afin d'assurer une mise en œuvre plus efficace de ces programmes. Suivez ces commentaires. En prélude à la grande initiative missionnaire One Voice 27 prévue en 2027, les dirigeants continentaux de l'Église adventiste du 7e jour ont récemment tenu une importante séance stratégique axée sur les préparatifs de cet événement d'envergure. Cette rencontre a permis aux responsables ecclésiastiques d'évaluer les dispositions nécessaires pour assurer le succès de ces programmes appelés à mobiliser l'ensemble de fidèles autour d'une même vision missionnaire. Au cours des échanges, plusieurs questions liées à l'unité de l'Église, à la coordination des activités ainsi qu'au renforcement de la communication entre les différentes structures ont été examinées. Les dirigeants ont également insisté sur la nécessité d'une forte implication de membres afin de créer une dynamique collective capable d'accompagner efficacement les objectifs fixés pour 2027. À travers cette initiative, l'Église adventiste du 7e jour ambitionne de renforcer son élan missionnaire sur les continents tout en favorisant une meilleure organisation des actions évangéliques et communautaires. Il s'y est de noter que les responsables ont ainsi réaffirmé leur volonté de travailler dans la cohésion et la collaboration afin de garantir une préparation efficace de ces rendez-vous spirituels majeurs annoncés pour l'année 2027. La campagne d'évangélisation médiatique Afrique pour Christ s'est clôturée le 9 mai dernier à Lagos avec plus de 28 000 baptêmes. Le thème « Lève-toi dans l'espoir » a uni le message sur la santé, la famille, la jeunesse et l'évangélisation numérique. Une campagne déclarée comme étant historique, marquée par l'unité, les conversions, les pouvoirs de la collaboration de la mission. À la veille du 37e anniversaire du club des aventuriers célébré le samedi 16 mai, le pasteur Franck Matadi, directeur de la jeunesse de la ville de Kinshasa, a mis en lumière l'importance de cette journée dédiée à l'encadrement et l'épanouissement de jeunes, tout en adressant ses vœux de succès et de continuité à ces mouvements engagés dans la formation de générations futur. Suivez Pasteur Matadi. Bien-aimés dans le Seigneur, en cette journée mondiale des aventuriers de l'Église adventiste du 7e jour, je tiens au nom du département de la jeunesse de l'association de Kinshasa à souhaiter une heureuse fête à tous nos aventuriers. Nos enfants sont l'avenir de l'Église et de la société. À travers le club des aventuriers, nous les aidons à grandir dans l'amour, dans la fraternité, dans l'obéissance, dans la discipline et dans les services. J'encourage le parent, le moniteur et toute l'Église à continuer d'accompagner ses enfants afin qu'ils deviennent des hommes et des femmes fidèles au Seigneur. Que Dieu bénisse les aventuriers et toute notre Église. Bonne célébration à tous. La directrice du ministère de la Femme et Enfants de l'Église adventiste du 7e jour du Congo-Ouest, Madame Claudine Silandantumba, prend part à une session de formation, de renforcement de capacités organisée par l'Église adventiste du 7e jour au niveau régional. Cette rencontre vise à harmoniser la vision évangélique et à outiller le responsable des différents départements afin de mieux accompagner les femmes et les enfants dans la mission. Suivez Madame Claudine Silanda. À suivre que la conférence générale a donné et on nous donne les outils qui vont nous aider à travailler
dans chacun des départements que nous occupons au niveau de l'Union du Congo-Ouest. Ici, c'est depuis lundi 11 mai que nous sommes venus pour le renforcement des capacités dans les départements du ministère des Enfants et ministère de la Femme. La directrice des ministères des Enfants au niveau de la DC était venue, la directrice du ministère de la Femme au niveau de la DC était ici. Ensemble avec notre directrice au niveau de la division Afrique centre-Est, nous avons passé toute la semaine en train d'apprendre, en train d'examiner le travail et en train d'avoir des outils qui vont nous aider à implémenter le travail dans nos unions respectives. Toutes les unions qui composent notre division sont représentées par leur directrice et moi, je représente l'Union du Congo-Ouest. Nous avons commencé le travail depuis lundi et nous allons clôturer demain, sabbat après culte, et nous allons rentrer au courant de la semaine prochaine. Ces réunions étaient très importantes pour nous, pas seulement parce que nous venons d'entrer dans les départements, mais aussi ceux-là qui ont été dedans. La vision est tout autre. L'accent est mis sur One Voice 2027. On nous a expliqué ce que c'est et je pense que la confusion qui était dans beaucoup des têtes de gens est levée et nous allons, avec les outils qui nous sont donnés et les orientations, faire le travail pour impliquer chaque femme dans ce qui nous concerne pour le département de la femme, chaque jeune fille et chaque enfant pour le ministère des enfants, pour que, avec une seule voix, nous puissions annoncer l'évangile. L'évangile, c'est que Christ est notre Rédempteur. Christ a été baptisé il y a 2000 ans. Nous célébrons ça en train d'évangéliser pour que ceux-là qui ne connaissent pas encore Christ puissent venir à lui et entrer dans sa bergerie. Merci, c'est Madame Claudine, directrice du département du ministère des Enfants et ministère de la Femme au niveau de l'Union du Congo-Ouest à Nairobi, siège de la division Afrique centre-Est. Merci. Autre chose à présent, la République démocratique du Congo et l'Angola renforcent leur coopération énergétique à travers un projet stratégique d'interconnexion électrique destiné à soutenir l'intégration régionale et l'industrialisation. Reçu le 14 mai dernier à Luanda par le président Joao Lorenzo, l'émissaire du président Félix Tshisekedi a échanger autour des enjeux liés à la stabilité énergétique et au développement durable entre les deux pays. Images et commentaires. En mission officielle à Luanda, le ministre des Ressources hydrauliques et électricité, Aimé Molendo Sakombi, envoyé spécial du président Félix Tshisekedi, a été reçu ce 14 mai par le président angolais Joao Lourenço dans le cadre du renforcement de la coopération énergétique entre la RDC et l'Angola. Il était accompagné du directeur général de la SNEL, Teddy Luamba, pour des échanges axés sur la mise en œuvre du projet stratégique d'interconnexion électrique entre les deux pays, considéré comme l'un des plus grands projets énergétiques du continent africain. Les discussions ont principalement porté sur la construction des lignes d'interconnexion destinées à assurer une meilleure stabilité de la desserte en énergie électrique entre la RDC et l'Angola, ainsi qu'à soutenir les ambitions d'industrialisation régionale. Les deux parties ont également abordé la perspective de la signature d'un traité de coopération énergétique visant à consolider les échanges techniques et le développement des infrastructures communes dans le secteur de l'électricité. Il s'est de noter que, à travers cette démarche diplomatique, Kinshasa et Luanda réaffirment leur volonté commune de faire des ressources hydrauliques un levier majeur de développement durable, d'intégration régionale et de croissance économique. Retenons que ces partenariats illustrent aussi l'engagement de deux États à construire de ponts de coopération autour de l'énergie au service des populations et du progrès en Afrique centrale. Sous la présidence de la ministre d'État en charge de l'éducation nationale et nouvelle citoyenneté, Raissa Malou, une réunion technique tenue le 13 mai dernier à Kinshasa a permis d'évaluer l'état d'avancement de projets éducatifs soutenus par la Banque mondiale en République démocratique du Congo en présence de Meskerem Malutu, directrice sectorielle pour l'éducation et les compétences pour l'Afrique australe et de l'Est. Les échanges ont mis l'accent sur la nécessité de développer de projets éducatifs adaptés aux besoins réels de bénéficiaires, afin de renforcer le capital humain et préparer durablement l'avenir des enfants congolais. Images et commentaires.
C'était une réunion qui était importante pour nous à la Banque mondiale parce que nous considérons le Congo parmi les plus grands clients que nous avons dans le secteur de l'éducation et compétences. Donc on est passé en revue avec Madame la ministre d'État tous les points très importants, les points clés qu'on avait soulevés il y a 2 semaines. Et maintenant, nous sommes vraiment en articulation parfaite avec la stratégie du ministère, avec les approches et les résultats escomptés. Et nous sommes vraiment réunis aujourd'hui pour finaliser la préparation des étapes à mener pour la continuation de ces 3 projets et d'atteinte des objectifs. Nous sommes très fiers de ce que le ministère de l'Éducation nationale est en train de faire sur le terrain pour le secteur de l'enseignement primaire et secondaire, mais aussi pour le secteur des compétences et de la formation professionnelle. Et nous voyons très clairement que d'ici 3 ans, nous allons avoir les résultats nécessaires pour tout ce qui est amélioration des rendements scolaires dans toutes les écoles, dans les provinces qu'on avait priorisées dans ces 3 projets. Aujourd'hui, nous avons identifié les solutions. Je vois que déjà, il y a 10 écoles qui ont reçu les bourses pour les filles. Je suis très fière que nous avons trouvé des solutions. D'ici peu, les filles qui doivent avoir ces bourses-là vont en bénéficier dans les meilleurs. Du côté finance, le ministre de Finances, Doudou Fwamba, s'est présenté jeudi 14 mai dernier devant le Sénat. Question d'apporter des éclaircissements sur la rétrocession aux provinces de fonctionnement de la Caisse nationale de péréquation ainsi que la gestion de biens zaïrianisés. Il a notamment réaffirmé le respect du principe constitutionnel accordant 40% de recettes nationales aux provinces. Plus de détails dans cet élément. Votre gouvernement n'a pas abandonné ces provinces. Votre gouvernement a fait des efforts dans un contexte de guerre particulier. Et ces efforts doivent être salués et je vous prie de les saluer. Parce que c'est dont nous faisons face. Ce n'est pas une petite guerre entre des agresseurs moins connus, c'est une agression que nous subissons depuis des jours avec des de nos grandes provinces en pitié, des recettes publiques mobilisées dans ces provinces qui ne nous arrivent pas. Mais avec résilience, nous avons tenu sous le leadership de son Excellence Monsieur le Président de la République, chef de l'État, son Excellence Monsieur Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, a relevé ces défis de la gouvernance. Quittant Kinshasa pour le Lualaba, plus de 440 criminels interpellés à Kolwezi dans une opération d'envergure sans précédent. Les forces de sécurité ont procédé à l'arrestation de plus de 240 individus présumés criminels à Kolwezi, chef-lieu de la province de Lualaba. Cette initiative visant à renforcer la sécurité et à lutter contre la criminalité dans cette région du sud-est de la République démocratique du Congo marque un tournant significatif dans la lutte contre la sécurité. C'est par cette information que nous mettons terme à cette édition du journal coordonné par Rufa Monga, réalisé par Richard Kapuku. Merci de nous avoir suivis. Bon sabbat.